Tu fais quoi encore? Tu vois, depuis le temps que je fais du VTT, j'ai foutu 2-3 pets sur la carrosserie quand même. Alors je me dis ce serait peut-être temps de l'améliorer. Tu penses que ça va marcher? Je suis pas sûr. Moyen. En fait, le mieux, ce serait de couper un grand steak là, d'enlever toute cette partie là, de me récupérer un bout de fesse, de le greffer là-dessus, et là, quand je mettrai du talc, ça va marcher. Ouais, tu mets pas de plus en plus. Ouais. Alors aujourd'hui, c'est pas vraiment un tuto, c'est pas vraiment un test, c'est un peu un mélange des deux, c'est un testo. Je suis content de ce mot-là. Je trouve qu'il faut le mettre dans le dictionnaire direct. Alors en fait, de quoi on parle? Ici on parle d'un produit qu'on m'a envoyé, Scratch Cover de la marque Senhit. Et c'est un produit que j'attendais depuis super longtemps. Ouais, si tu veux, ouais. Et je gueule, et je fais le mec qui gueule sur le mec qui gueule, et je sais même pas pourquoi je gueule en premier, ni pourquoi je gueule sur le mec qui gueule. J'en étais là. Oui, parce qu'en fait, tu vois ça, mais ça nous est tous arrivé, que ce soit sur les fourches, un peu moins sur les amorteaux, mais ça arrive sur les amorteaux, sur les tiges de sel, très clairement sur tout ce qui est plongeur en fait. Tu fous, et en plus c'est sur des trucs à 2 balles parfois, hein. Tu mets ton vélo sur le côté, il glisse et pouf, tu fais une méga rayure ou tu l'abîmes ou tout ça. Alors c'est moche. Alors, on est d'accord, c'est vraiment crado, c'est pas esthétique, enfin c'est voilà, ça fout les boules sur son vélo. Et 2, alors ça vous pouvez pas le sentir parce que c'est au niveau du tactile, il y a des petites accroches, et toutes ces petites accroches, elles vont attraper le joint à un moment ou à un autre, le joint spi ici, légèrement le fendre et créer des fuites d'air, des fuites d'huile, ce genre de trucs, et ça va faire donc dysfonctionner votre fourche à morteau ou tige de sel. Donc en plus d'être inesthétique, il faut réparer ça parce qu'à plus ou moins long terme, ça peut vraiment abîmer le fonctionnement de votre matos qui vaut plutôt cher. Il y avait des ruses avant, on mettait un bout de colle, un petit peu de machin, tout ça, enfin voilà, ça marchait. Mais là, voilà, il y a un mec qui a une super idée. Il a fait l'ensemble du kit pour réparer ce genre de truc. Alors je crois qu'on peut réparer 5 plongeurs avec ça. Donc aujourd'hui on va le tester et puis dans une semaine, 10 jours, je vous dirai un peu ce que ça a donné sur le vélo. Là je suis blind hein, les mecs, je suis en aveugle, je l'ai jamais fait, c'est vraiment je le teste devant vous comme le bébert de base quoi. Il n'y a pas de ruse, donc au moins je vais essayer de scrupuleusement respecter tout ce qui est écrit. On va voir si ça marche. Bon ça il n'y a pas écrit de l'ouvrir mais je me suis dit on va commencer par ça hein. Tchoc. Alors il y a quoi dedans? Ça, la petite paire de gants, ça, donc j'imagine que c'est les produits à mélanger, la compresse alcoolisée, la micro-lime, encore une petite compresse alcoolisée, la mode d'emploi. Ok, et je balance pas tout de suite le carton parce que pour une fois j'ai regardé ce qui se passait dans un carton. Et là, on va l'utiliser pour placer le petit tube et j'imagine faire le mélange. J'ai pas lu le mode d'emploi et je vais commencer par mettre les gants. C'est comme ça, c'est une intuition. Donc la mode d'emploi est en pas mal de langues. Le français c'est la petite page 5 et la petite page 6. Donc il faut virer les parties saillantes, les parties ici qu'on sent au toucher, qui sont saillantes, qui sont vers l'extérieur. Parce que les autres elles sont pas saillantes, elles sont vers l'intérieur. Et réalisez cette étape si vous sentez une bavure saillante en passant vos doigts sur la rayure. Je l'ai dit la même chose sans avoir lu le truc. Nettoyez la rayure avec la lingette nettoyante.
Lingette nettoyante, on est parti. Donc on nettoie tout le bazar avec la lingette nettoyante. En vrai je l'avais déjà fait avant, hein, mais avec une autre, je me suis dit c'est une bonne idée de le nettoyer déjà. Donc là, nettoyer. Moi je vais mettre un petit peu, c'est pas dans la mode d'emploi mais je rajoute ça. Et ça se trouve c'est une connerie. Suis la mode d'emploi quoi. Bon. Et maintenant je lui mets. Qu'est-ce qu'il veut après? Ah oui, mettre un petit peu d'huile de chêne sur la rayure avant de commencer à limer. J'adore mettre de l'huile avant de limer quoi. Non, bah, allez, c'est bon. Winter sunrise with you. Hypnotize me right here. I don't mind the cold. On check régulièrement avec son doigt. Ouais, c'est pas mal. J'ai plus de partie en extérieur. Un tout petit peu encore ici. Ça me convient. Une fois que la lime glisse sur la rayure sans friction, nettoyez à nouveau la rayure avec la lingette nettoyante. Et ils m'en ont filé plusieurs. Ah non, c'est peut-être pour les autres, donc je vais réutiliser la même. Et étape 2, application de la résine. Munissez-vous des 2 flacons. One, two, un noir, un blanc. Pour caler le tube. Alors j'imagine, toc. Il est calé là mon tube? Calé. Secouez les flacons avant de les utiliser. Commencez par remplir le tube avec la résine époxy, flacon A ou noir. Enfin, A ça veut pas dire noir, hein, c'est juste que il est noir et que c'est A. Flacon A. Jusqu'à 1000. I'm with you. Time just flies by, your voice just cures out my blues. Ajoutez ensuite le 0,5 mm de durcisseur. Donc j'imagine que de 1, tu dois aller à 1,5. Repère. Je le vois. C'est la dernière graduation avant le haut. Et je suis pas encore. J'y suis. Mélangez durant 2 à 3 minutes les 2 liquides à l'aide de la pipette en alternant régulièrement le sens de rotation et en enclavant bien toutes les surfaces du récipient. C'est ça là? Oh ouais. Come talk to me, babe. You know I'm. Voilà. Remplissez la pipette de résine et effectuez une première pression sur un support neutre pour apprécier son débit. Ok. Ok, c'est un support neutre. J'apprécie le débit, ça coule correctement. Donc, maintenant que j'ai fait sur mon support machin, je teste en vrai. Et on applique délicatement une petite goutte de résine sur chaque rayure. Là, il y en a beaucoup quand même. Donc j'improvise un petit peu. Parce que de toute façon, après ça, on va poncer. Bon là, toutes les rayures ont été comblées. On va laisser sécher. Je suis dans la configuration la plus compliquée, hein, donc il y a des multiples rayures sur une grande longueur. Donc j'ai étalé sur toute cette longueur-là. Et après, l'idée c'est qu'on va poncer tout l'excédent pour récupérer un truc nickel. L'idée. Mais maintenant, il faut faire sécher un certain temps. Je vais mettre ça au bord de la cheminée. Ça doit sécher un peu plus vite. Ça va peut-être gratter un peu sur les 6 à 8 heures de séchage. Voilà, donc j'ai appliqué comme c'était indiqué. Ah ouais, du coup, c'est un autre jour. Parce que je me change pas entre... Bon. Il fallait les 6-8 heures de séchage que j'ai fait. Ça a été un peu accéléré parce que je l'ai mis devant la cheminée.
Donc ça c'est bon. Il fallait bien s'assurer quand on l'installe que c'est de forme concave. Forcément là c'est de forme concave. Donc j'en ai mis trop forcément, j'en ai mis beaucoup, mais j'avais une très très grande longueur. Hein. Donc je ferai le même test sur juste un scratch. On verra ce que ça donne. Là j'ai été un peu obligé de tartiner plus que de raison peut-être. Et peut-être que je me suis gouré, enfin bon voilà. Autre chose, comme j'avais vraiment beaucoup de surface à réparer, et que celle-ci n'était pas sur une même ligne, n'était pas alignée, quand on applique le produit, pour le faire sécher, il faut bien qu'il soit à la verticale. Et ben figurez-vous qu'en fonction de l'endroit, la verticale c'est pas la même pour tout le monde quoi. Du coup ça avait tendance à couler. Alors ce que j'ai fait, alors j'ai un peu improvisé, wow. J'ai laissé un peu sécher le produit pour qu'il durcisse déjà un petit peu, qu'il soit moins liquide, qu'il coule nettement moins du coup. Et je suis assez content du résultat. Maintenant on va éliminer le surplus. Et là ils nous fournissent la petite râpe à fromage. Non, c'est pas une râpe à fromage, hein, c'est le ponçage. Donc on a la languette. Alors il faut les languettes installées de chaque côté. Hop. Ils disent de déposer un peu d'eau. Et donc l'idée c'est quand même de checker au toucher, et ça c'est franchement assez bluffant. Plongeur parfaitement lisse. Pour gérer ce petit problème de couleur, effectivement après ponçage on voit une différence en termes de couleur. Hein. Ils disent de mettre un petit peu d'huile de chêne. Bon, allez, j'ai une huile. Afin de lustrer. Et du coup, je trouve le rendu plutôt drôlement bien. Hein. Maintenant, je vais le tester sur quelque chose de plus raisonnable, on va dire, qui arrive plus souvent. Un petit scratch classique. Là, ici, c'est sur ma tige de sel. Et donc celle-là, je vais pouvoir la mettre en test réel, voir combien de temps on va tenir, enfin si le produit tient dans la durée. Je vais faire exactement les mêmes manips, et puis dans une semaine, dans 10 jours, je vous dirai si ça a bougé d'un poil, ou je vous montrerai si ça a bougé d'un poil. We can talk about what you wanna talk about. Conspiracies, crazy dreams, whatever it is, and now we can see the full moon. Well before the sunrise. Bon là ça n'a pas l'air mal. On a une petite bosse, une petite épaisseur. On met à sécher et puis je gratterai. Voilà. I get lost inside your mind, your voice. Donc là, vraiment touché, parfait. Et on va lustrer. Et c'est vrai que ça rend la couleur très correcte. C'est nickel pour moi ça. Je mettrai du coup le test sur 15 jours, 3 semaines, 1 mois, les résultats sur Instagram. Voilà, donc là vous allez avoir le tuto. C'est quelque chose qui me satisfait beaucoup comme produit. N'hésitez pas du tout à l'utiliser. Et je vous tiendrai au courant sur la durée dans le temps. You are my too young, nice and pretty voice. Come take my hand, babe. I want to hear you. Voilà. Du coup, j'espère que ce tuto t'a plu mon pote. Hein.
Si ça t'a plu, tu t'abonnes, tu talali 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 talala, tous les trucs. Et je vais faire comme Jordan. Et la petite cloche, tu l'actionnes. Comme ça, tu seras au courant des nouvelles sorties. Et puis, du coup, allez. Qu'est-ce que je dis d'habitude? Allez, les amigos! Namasté.